QGIS pour les... Et nous revoici de nouveau ensemble pour ce dernier épisode consacré au traitement des couches raster. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment extraire la topographie à partir d'un modèle numérique de terrain, qui est ici la BD-ALTI de l'IGN. Donc c'est une manipulation particulièrement appréciée de mes étudiants Piu d'école d'archi, qui en général passent des heures à retracer la topographie à la main dans AutoCAD. Donc grâce à la magie de QGIS, je vais vous montrer comment réaliser ces courbes de topographie en quelques minutes. Vous avez plusieurs options pour le faire. La première, c'est d'aller dans le menu raster ici et de faire extraction contour. La couche d'entrée, c'est bien entendu la BD-ALTI. Le numéro de bande, vous n'avez pas le choix, il n'y en a qu'une. L'intervalle entre les courbes de niveau ici est égal à 10 mètres, mais libre à vous de choisir 2 mètres ou 20 mètres, peu importe. Vous pouvez choisir le nom de l'attribut, c'est-à-dire le nom qui sera indiqué dans la colonne de la table attributaire qui va être créée. Ici, élève, pourquoi pas. Et vous pouvez choisir un décalage par rapport à 0, c'est-à-dire au lieu de commencer à 0 mètre d'altitude, vous pouvez le faire commencer à 1 par exemple, mais moi par défaut en général je le laisse à 0. Vous pouvez choisir encore une fois d'enregistrer la couche qui va être créée sur votre ordinateur, et il suffit de mettre ici exécuter. Fermé. Vous voyez donc ici que QGIS m'a tracé automatiquement les lignes topo à partir de la BD-ALTI. Si j'enlève la BD-ALTI, c'est quand même assez sympa, non? Alors le problème, c'est que cet outil contour dans QGIS bug vraiment pas mal. Si par hasard vous n'arrivez vraiment pas à tracer votre topographie à l'aide de cet outil, il en existe un autre, ici, que vous trouvez dans la boîte à outils de traitement, qui s'appelle Contour, que je sélectionne ici, et qui vous ouvre une autre fenêtre. Donc, la grille ici, c'est toujours la BD-ALTI. Pour le vertex type, je choisis toujours le 0, XY, puisque je veux représenter la topographie en plan. Le minimum d'altitude, c'est 0 mètres. Le maximum de mon altitude, c'est 10 000 mètres. Mais pour la région parisienne, ici, je ne crois pas qu'il y ait de montagne à 10 000 mètres de haut, donc on va peut-être la mettre à 500 mètres et ça suffira. Et enfin, une équidistance. Allons-y, mettons 5 au lieu de 10, comme c'était le cas dans le précédent exemple. Je n'enregistre pas la couche qui sera créée sur mon ordinateur, mais libre à vous de le faire. Et je clique sur exécuter. Et encore une fois, vous voyez ici qu'une nouvelle couche a été créée, qui s'appelle contour. Et pour que vous voyez bien la différence entre les deux, voilà, vous voyez bien que QGIS a conservé en rose seules les lignes de topographie tous les 10 mètres et qu'il en existe une complémentaire tous les 5 mètres qui est associée à la couche contour. Voilà deux options qui vous ont permis en quelques minutes de tracer les lignes topographiques à partir d'un modèle numérique de terrain, en espérant que cela vous aura permis de gagner quelques heures de traçage et donc de sommeil. Et voilà, c'en est fini de cette série de tutoriels, en espérant que vous avez apprécié mes vidéos et que vous êtes maintenant parés pour vous servir de QGIS.